Bonjour à moi-même. Comme je l'ai mentionné, je vais faire une démonstration sur Twitter avec notamment, on va pouvoir regarder les fonctionnalités de Twitter, son interface, tout ça. Et pour l'occasion, je me suis fait un compte qu'on peut voir ici. Euh, on peut voir l'interface de Twitter avec notamment l'endroit où je peux écrire les tweets que je veux faire sur mon compte pour que les gens qui me suivent puissent voir. Ici, on peut voir les notifications, mes messages privés et plein d'autres fonctionnalités. Vers la droite, on a ici les hashtags qui ont été les plus populaires sur récemment, qui font l'actualité, que ce soit au Canada ou par rapport au monde. Et en bas, j'ai des suggestions pour que je puisse m'abonner à certaines personnes dont j'aimerais voir l'actualité. Justement, ça, c'est une fonction qu'on va commencer. On peut voir ici, on peut cliquer directement sur suivre la personne pour être abonné à son fil d'actualité. Ou on peut aller voir directement sur sa page avec son fil d'actualité et cliquer sur suivre. Qu'est-ce que je peux faire aussi, c'est je peux aller rechercher en haut à droite, dans la barre de recherche de Twitter, les personnes auxquelles j'aimerais m'abonner. Par exemple, j'aimerais m'abonner à Joe Biden, justement parce qu'il vient de gagner les élections. Je tape Joe Biden, regardez, je l'ai déjà tout de suite. Il va me proposer une grande liste de personnes. Je vais cliquer sur Joe Biden. Ici, on voit que le compte a été vérifié, que c'est le vrai Joe Biden. Et je peux cliquer sur suivre. Je suis abonné au compte de Joe Biden, je peux voir son actualité. Par rapport à ça, je peux voir plusieurs choses dans un tweet. Je peux faire plusieurs choses. Je peux d'abord, commenter son tweet, aller voir c'est quoi les commentaires qui ont été faits par rapport à un tweet. Comme ici, je peux écrire des commentaires. Je peux retweeter ce tweet pour faire en sorte que je veux que les gens qui suivent mon fil d'actualité sur mon compte voient que j'ai retweeté ce tweet-là, puissent voir le tweet que Joe Biden a posté. Je peux mettre ce tweet-là pour montrer que j'apprécie ce tweet-là. Ou encore, je peux décider de l'envoyer envoyer en message privé, copier le lien du tweet, pour l'envoyer, je sais pas moi, dans d'autres médias sociaux. Plein de choses comme ça. Une autre fonction qui est fort intéressante avec Twitter, comme que j'ai brièvement abordé, c'est le hashtag. Qu'est-ce que le hashtag? C'est une manière un peu de regrouper les différents messages que les millions d'utilisateurs utilisent dans la plateforme. On a un bon exemple ici. Par exemple, j'ai le hashtag vaccine qui est très populaire en ce moment. Ce qui permet justement à ce que les gens puissent retrouver tous les commentaires qui sont par rapport au vaccin avec ce hashtag-là. Ça peut être, habituellement, c'est une formule très brève pour qu'on puisse s'en souvenir, pour qu'on puisse l'écrire rapidement. Puis ça permet justement de regrouper en catégories un peu les textes. Dans le fond, faire en sorte que mon message, mettons, soit beaucoup plus visible lorsque je fais un hashtag. Mettons, je vais écrire. On peut en faire un exemple. On va faire j'ai hâte. Oh, que le COVID finisse. On va trouver un hashtag. Oh, je vais trouver sur mon clavier, mais ce qu'on peut faire, on va faire copier-coller ici. Puis on va écrire vaccine, qui est tendance en ce moment. Ici, mon hashtag est trouvé. Puis je peux cliquer justement sur ce hashtag-là, qui va me ramener à
toutes les personnes qui ont fait un hashtag par rapport à vaccine, qui est par rapport probablement au vaccin du COVID qui a été trouvé. Aussi, sur Twitter, qu'est-ce que je peux faire si je veux interagir avec une personne directement avec elle? Je peux voir sur son compte. Et ensuite, normalement, 2 secondes. Ah, je suis allé chercher un petit peu trop loin. J'ai juste besoin de cliquer si je veux envoyer un message privé à la personne. Je clique là-dessus. Ensuite, j'envoie un message. Je fais suivant. Ah, et j'écris en bas le message que je voudrais écrire. Euh, 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 N'importe lequel, je ne sais pas. J'irai pas plus loin puisque je connais pas vraiment la personne. Mais c'est une possibilité qu'on peut faire, mettons, qu'on veut pas que tout le monde puisse voir le message qu'on a justement, qu'on publie, qu'on veut justement avoir une discussion spécifique avec cette personne-là. Twitter possède beaucoup d'avantages, mais avec ce qu'on vient de voir, on a un bon portrait global de qu'est-ce qu'on peut faire avec Twitter. J'espère que cette capsule aura su vous aider.